Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 4 juin 2022. Il est 9 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30 en compagnie aussi de Mina Abed. Mina, bonjour. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Pas très humide ce matin en tout cas. Non. Comparé à hier. Comparé à hier. Hier, il a fait lourd. Il a fait très très lourd. Parce qu'il a plu un petit peu durant la nuit. Donc, c'est un Ah, petit il peu... a plu. Ah, bon, quelques gouttes. Quelques Quand gouttes, je dis il a plu, bon, D'accord. D'accord. Bah, ce qui paraît, j'ai dit qu'on va rester ensemble jusqu'à 9 h 30, mais pas jusqu'à 9 h 30, jusqu'à 10 h 30. Jusqu'à 10 h 30. Tu m'avais entendu dire 9 h 30? Non, même pas. Non, même pas. Bizarrement, c'est bizarre. C'est Là, je suis bizarre pas de en la part de forme. Mina. C'est D'habitude, je bizarre. relève tout de suite le truc, mais là... Heureusement qu'il y a Amal Almi. Hein. Oui, heureusement que t'es là. Merci Amal Almi. Donc finalement, nous allons rester jusqu'à 10 h 30 et non pas 9 h 30. Désolée encore une fois pour ce lapsus. Alors aujourd'hui, nous allons revenir, Mina, sur un fléau quand même qui existe depuis quelques dizaines d'années. Il s'agit du tabac et les répercussions du tabac donc sur la santé. Vous savez que nous marquons la journée de lutte anti-tabac chaque année le 31 mai. Nous allons revenir cette matinée sur, encore une fois, les répercussions et les retombées négatives du tabac sur la santé. Excellent. Excellent. C'est parfait. Voilà, d'autant plus que Mina Il faut en Abed, parler, juste avant, parlait surtout des enfants qui commencent à fumer très tôt. n'est-ce pas? Trop tôt. C'est ce qui choque le plus d'ailleurs. Quand tu vois un enfant de 5 ans en train de fumer, oui, ça c'est choquant quand même. Oui. 5 ans? Bah oui, parce que 5 ans. Oui. Bah, Tu en as rencontré? J'en ai vu, ils sortent du primaire, tu les vois avec une cigarette à la main, c'est plus que choquant. Voilà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la sensibilisation commence au niveau des écoles, commence avec les enfants. Et aujourd'hui, nous allons recevoir d'ailleurs des UDS et aussi le club de santé. On va revenir un petit peu sur tous les travaux, sur toutes les campagnes de sensibilisation qui font auprès des enfants, mais vraiment des campagnes de sensibilisation très intéressantes parce que c'est vrai que quand on parle de campagnes de sensibilisation, on parle beaucoup plus maladies, conséquences, etc. Mais là, voilà. C'est vraiment faire participer les enfants à toutes ces campagnes à travers des pièces théâtrales, à travers des chansonnettes, à travers des ateliers. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que les enfants ont tendance à faire un petit peu comme les grands. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'il y a des campagnes qui reviennent très très souvent. Est-ce qu'il faut les choquer ou pas? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les campagnes, on les organise très très souvent parce que en fait c'est la répétition qui va faire qu'on peut ancrer un message particulier, particulièrement aux enfants. Parlant encore une fois d'ancrage aussi, les langues, l'apprentissage des langues est plus que important, particulièrement donc avec le monde de la technologie, l'anglais. Ouais, c'est un mauvais souvenir. Oui. Et pourtant, l'anglais, on n'a pas toujours un mauvais souvenir avec. Comment ça se fait? Tu sais, à l'époque, on avait le choix entre... Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, au primaire, on avait le choix entre l'anglais, je crois, l'anglais et le français. L'anglais et le français. Oui. Après, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite génération entre toi et moi, hein, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas encore ce choix-là. Si, on avait quelques années après moi, en fait. Ah oui, quelques années après toi. Après, bon, ça n'a pas marché, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Mais... C'était en 4e année, effectivement. En 4e année, on devait choisir. Proposer un choix entre l'anglais et le français. Tu avais choisi? J'avais choisi le français. Le français. Écoute, bah oui. Voilà, tu te sentais plus proche peut-être. Exactement, plus proche de la langue française. Et pourtant aujourd'hui, l'intérêt pour la langue anglaise est en train d'accroître et d'ailleurs certains enseignants qui maîtrisent la langue, qui maîtrisent donc surtout la pédagogie, l'enseignement, partagent un petit peu ce savoir, partagent un petit peu la pédagogie à travers les réseaux sociaux et ça a un très 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 beau impact. Vous allez voir, nous aurons avec nous une créatrice de contenu, on va dire, sur les réseaux sociaux qui fait des petites vidéos de 1 minute seulement. Donc, pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais et c'est très bénéfique parce que 1 minute, vraiment on peut donner de son temps 1 minute. Donc, 1 minute c'est rien. C'est rien du tout. Et c'est plus agréable. Et c'est plus agréable et surtout il faut voir un petit peu toute l'ambiance qu'elle met dans cette vidéo, dans sa vidéo. On va voir ça dans un petit moment. Nous aurons aussi un jeune musicien, donc il sera tout petit, c'est un violoniste très passionné de violon, donc il viendra parler de passion. Nous parlerons également de musique et nous terminerons l'émission en musique puisque nous aurons 2 jeunes filles, 2 jeunes dames avec nous, donc 2 artistes donc, qui ont conjugué un petit peu leur savoir-faire, leur belle voix pour donner un très très beau résultat musical. Voilà, ça te va comme programme?
Oui, non, ça va. Hier, aujourd'hui, je suis contente. Ah bah on est toujours content. Quand c'est Amal Almi qui le fait, on est toujours content. En tout cas, merci beaucoup Amal Almi pour ce programme. Et avant de commencer donc le programme comme à l'accoutumée, Mina Abed nous donnera quelques nouvelles du ciel. Ça te va, Mina? Oui. Elle est généreuse, Mina. Elle est généreuse. Tant que j'ai mon café de 10h30, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai mon café de 10h30, il y a tout ce que tu veux. Incontournable. Tout ce que tu veux. Alors, on a le café de 8h, enfin pas de 8h, oui, de 8h du matin, celui de 10h30, celui d'après le déjeuner. En tout cas, les nouvelles du ciel, ce qui est sûr, c'est qu'on va les avoir, mais ce sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, Mina nous donnera quand même quelques nouvelles du ciel, n'est-ce pas? Oui. Alors, il fera beau? Non, enfin oui, ça dépend. Non, c'est non ou non, ça dépend. Les deux, non, mais... Allez, on va dire, tu vas avoir les 4 saisons en une journée, un petit peu partout. Les 4 saisons en une journée, un peu partout. Un peu partout, voilà. Un peu partout. Ouais, un peu partout. Mais il fera très très chaud. Là, par contre, il fera très 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 chaud. Pas sur Alger, hein. Mais au sud, il fera très 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 chaud. Déjà, hier, on était à 45 au sud. Oui, là, ça va monter au moins jusqu'à 47. Hein. Les villes d'intérieur aussi? Oui, il fera chaud. On aura moins de rouge qu'hier, j'espère. Un ou deux. Non, mais il va y en avoir. Il va y en avoir. De toute façon, c'est la saison. Hein. C'est la saison, et encore, hein, on est qu'au mois de juin. On est qu'au mois de juin. Ouais, ça commence à peine. C'est pas pour vous faire peur, mais ça commence à peine. Bon, il faut se préparer aussi. Il faut se préparer aux grandes chaleurs, exactement. Aussi, voilà, se préparer et être toujours vigilant par rapport à la chaleur. Oui, voilà. Il faut faire attention. On aura un peu plus de détails? Mais écoute, je vais essayer. J'ai hâte d'avoir les températures d'aujourd'hui. T'as hâte de voir le rouge? Non, j'ai hâte d'avoir les températures d'aujourd'hui parce que c'est en fonction des températures que je fais mon programme de la journée. Non, ça va, sur Alger, ça va. Ah, il y a très bien. T'inquiète. Ah, t'inquiète. C'est à toi. Merci. De rien. Avec plaisir. T'as un beau sourire. Hein. Merci. Bonjour. Tu fais que confirmer. Oui, tu me perturbes. Rebonjour. Bonjour. À tous, c'est bien aujourd'hui, le taux d'humidité atteint les 50% sur les régions côtières avec un ciel plutôt voilé en journée, vers les côtes ouest, centre et est. Par contre, sur les régions intérieures, on aura toujours quelques pluies, des orages également, puis un ciel toujours nuageux, voire même couvert sur le Nord Sahara, la Saoura, le sud-ouest extrême sud-Ogan, le Tassili, avec de fréquences sous la main de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera toujours des températures en hausse vers l'intérieur avec 43 degrés du côté de Constantine, 41 degrés à Batna Tébessa, 29 à Alger, 32 degrés à Naba, 31 degrés à Oran, on à 44 degrés, Gardaya, Hassim Saoud, 42 degrés à Ilizi, 46 Insalah, 45 degrés, Bojbedi Mourtar et Ingezem, et enfin 47 degrés. Et oui, ça sera la maximale du côté d'Adarar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme vers la partie est, peu agitée, à l'ouest et au centre, avec des vents entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est du pays, et entre 20 jusqu'à 30 km/h vers les côtes ouest. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, un ciel assez nuageux avec des pluies à Miami ainsi qu'à Vancouver et puis toujours des passages nuageux assez denses d'ailleurs à Dallas. Californie, New York, côté Mercure, on sera 22 degrés à Montréal, 19 à Vancouver, 23 en Californie, 32 à Dallas et enfin 28 à Miami. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Il va faire chaud. Oui, j'ai vu ta tête quand j'ai annoncé les 47. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. À l'ombre, hein. À l'ombre, toujours. Voilà. Oui. Donc on ne cesse de le rappeler d'ailleurs. Donc ce sont des températures que Météo Algérie d'ailleurs donne à l'ombre. Donc il faut toujours, comme tu nous le dis à chaque fois, Mina, compter 2-3 degrés de plus. Oui. Voilà, donc encore une fois, vigilance, il faut beaucoup s'hydrater. S'hydrater, se couvrir la tête, voilà, faire attention. Aux personnes âgées, aux enfants. Protéger votre peau aussi. Surtout. Voilà, si vous avez... Sinon, évitez... Allez, ne sortez pas. Restez chez vous. Et si on travaille, on fait comment? Ne travaillez pas. Bon, suivre les conseils de Mina Abed. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Surtout, voilà, c'est exactement cela. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Mina. Donc, on rappelle qu'il faut quand même être très, très vigilant. Il faut faire très attention. Il faut faire attention par rapport à ces températures. On se retrouve tout à l'heure pour plus de détails.
Après le journal télévisé du midi. Et celui 19h. Après celui 19h. Oui. 10h30, le rendez-vous incontournable. Bah oui, tu as été généreuse quand même avec les températures. Et je le serai à 10h30 avec un bon café, ça c'est promis. À tout à l'heure, Mina. À toutes. Une petite pause rail, ça te dit? Oui. Oui. Eh ben, c'est justement notre ami Radia Bouamer qui nous a choisi une belle chanson de Houari Dauphin. Et de retour, et c'était donc Houari Dauphin. À présent, ce sera un registre santé et particulièrement la journée mondiale de lutte contre le tabac, donc le tabac, un fléau social qui fait des ravages de plus en plus. Et nous en parlons ce matin en compagnie du docteur Abbas Mejdal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes radiologue. Oui. Alors, vous êtes en contact pratiquement et souvent avec des images plutôt choquantes. Oui, d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, de faire avec vous un petit peu le travail de sensibilisation par rapport aux dangers liés à la consommation du tabac. Alors, les images choquantes, c'est au quotidien. Les situations dramatiques, je veux dire, qui sont liées à des problèmes de santé très, très graves chez des personnes tabagiques d'âges différents, depuis l'enfance jusqu'au dernier âge. Et notre quotidien, c'est ce qui nous a toujours poussé à essayer de faire ce travail de sensibilisation auprès des patients et pourquoi pas justement profiter des occasions que vous nous donnez pour faire passer les messages que nous voulons passer. Alors justement, là vous parlez un petit peu des situations et aussi des personnes par rapport à leur âge. Il y a quelques instants en compagnie de Mina Abed, justement, on a fait le point sur les enfants qui commencent très tôt. Donc le tabac, on a plutôt l'habitude d'avoir plutôt des adultes, des adolescents, mais à un âge plus précoce, si j'ai envie de dire, c'est quand même encore plus choquant. N'est-ce pas? Ah oui, maintenant le nouveau challenge, si vous voulez, le nouveau défi, le nouveau danger qui est lié au tabac, c'est la consommation de ce produit chez des personnes de plus en plus jeunes, auprès des adolescents, des lycéens, voire des élèves du collège. Le piège, c'est qu'on est en train de fabriquer des cigarettes qui ont un goût plutôt agréable, à la menthe, à la fraise, à je ne sais pas quoi, et qui vont qui vont casser un peu la contrainte de l'irritation qui est liée aux premières consommations du tabac. Donc le jeune adolescent ou bien même l'enfant est tout de suite attiré par ce goût agréable. Il va commencer à consommer, il va trouver ça bon et il va continuer dans cette consommation tout au long de sa vie. Il faut savoir que selon une étude du ministère de la Santé qui a été publiée en 2019, alors à titre d'exemple, 8% des enfants asthmatiques en Algérie, leur asthme est lié au tabagisme, évidemment passif, parce que leur entourage, leurs parents fument à la maison, que ce soit le père ou actuellement aussi les mamans. La consommation du tabac était jusqu'à certaines années, certaines périodes pratiquement exclusives aux hommes. Actuellement, les deux sexes se sont mis à fumer avec une prédominance masculine effectivement. L'étude en question a mis en évidence que 16,5% des Algériens sont des fumeurs actifs continus. Le chiffre est loin de la réalité, malheureusement, parce que la réalité est beaucoup plus importante. Le chiffre doit être élargi parce que les fumeurs occasionnels sont aussi des fumeurs et qui prennent tous les risques qui sont liés à la consommation du tabac. Il faut savoir qu'à partir de 60 ans, 65% des fumeurs continus actifs sont déjà porteurs de bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire ils ont déjà entamé leur chemin dans l'insuffisance respiratoire chronique. Il faut savoir aussi que le risque de développer un cancer du poumon, à titre d'exemple, est 4 à 5 fois plus important chez les personnes tabagiques que chez la personne qui n'a jamais fumé. Il faut savoir aussi que le développement du cancer du poumon, à titre d'exemple, est pratiquement aussi important chez les fumeurs passifs que chez les fumeurs actifs. D'ailleurs, on considère que la fumée inhalée par les personnes qui ne fument pas est encore plus dangereuse parce qu'elle est transformée un petit peu, elle est mélangée à l'air ambiant, elle est encore plus dangereuse que la fumée primitive inhalée par le consommateur du tabac lui-même. Tous ces chiffres-là, c'est pour
montrer un petit peu l'impact de ce fléau sur la santé de la population en général. Alors justement, lorsqu'on parle de tabac, on pense premièrement à la cigarette, ou on ne pense qu'à la cigarette, et pourtant il y a d'autres sources aussi de tabac. On parle aujourd'hui de la cigarette électronique, on parle aussi de la chicha, et toute la communication, toute la promotion qui tourne autour donc de ces sources de tabac font croire un petit peu à la population que c'est moins dangereux parce qu'elles ne sont pas inhalées, etc. Et pourtant, l'impact est là et peut-être plus dangereux qu'une cigarette normale. Alors ça, c'est une très, très grosse erreur, d'un côté de compréhension, d'un autre côté de médiatisation, parce que il faut savoir que derrière tout ça, il y a des lobbies qui veulent vendre. La consommation de la chicha, du narguilé, est extrêmement dangereuse, parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est pareil pour les cigarettes, on y met du goût agréable, des arômes qui rendent la consommation agréable, mais il faut savoir qu'une inhalation du narguilé équivaut à la consommation de plusieurs cigarettes à la fois, une seule inhalation. Pour ce qui est de la cigarette électronique, il faut savoir que la vapeur qui est inhalée par le consommateur contient de la nicotine. Alors déjà, la nicotine est la première source de dépendance physique à cette consommation. Pour la cigarette électronique, même ceux qui ont fabriqué ce produit-là n'ont aucune idée de son danger à moyen et à long terme. Ils n'ont aucune idée sur son innocuité présumée sur la population. Ils disent que ça conserve un petit peu et ça éloigne des 4000 substances toxiques, mais il n'en est rien du tout. On ne peut rien savoir par rapport à ça parce que c'est une méthode qui est introduite dans la société depuis peu de temps. Nous n'avons pas assez de recul, mais face à ça, nous n'avons pas d'autre choix que de la mettre du même côté que le tabagisme classique et de conseiller aux gens, à nos concitoyens, d'éviter ce genre de consommation, d'autant plus que le coût de la commercialisation de ce genre de cigarettes est plus élevé et donc l'impact financier est encore plus important. Effectivement. Alors vous avez parlé tout à l'heure donc nous avons parlé donc des images un petit peu choquantes que vous rencontrez pratiquement au quotidien donc au niveau de votre service, et là vous avez ramené justement quelques images de poumons tabagiques que vous reconnaissez très très vite parce que c'est quand même un poumon qui est très très différent d'un poumon sain. Absolument, oui. En fait, du premier regard, les gens se posent la question, mais comment vous savez la première photo qu'on pourra commenter. Comment vous savez que je fume? Alors, sur l'image que nous voyons, c'est un poumon qui est pratiquement détruit. Il y a beaucoup d'espaces noirs. Les espaces noirs que vous avez, c'est du parenchyme pulmonaire qui est détruit. Les espaces d'échange pulmonaire sont très très réduits. Les images que nous voyons ici est une image d'un poumon tabagique associé à une grosse tumeur de pratiquement 6 cm qui est située sur le poumon droit et qui est développée aux dépens de lésions de tabagisme chronique qui sont tout de suite reconnaissables, que nous arrivons tout de suite à reconnaître par rapport au reste du poumon. Sur l'image que nous voyons, cette tumeur a déjà atteint 6 cm et elle est très très proche de beaucoup de structures qui sont à côté du poumon. Ce patient-là, par exemple, risque très fort d'être amputé complètement de son poumon et ce, dans le cas où on aurait la possibilité de l'opérer, de lui offrir un traitement curatif, parce qu'il faut savoir qu'il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres localisations cancéreuses ailleurs qui vont empêcher d'entreprendre un traitement curatif. Sur cette image, nous voyons une tumeur encore plus grosse qui a touché complètement la paroi thoracique. Et dans ce cas-là, il n'y a même plus lieu de l'opérer parce que nous sommes déjà à un stade assez avancé. Ce patient va subir une chimiothérapie ou peut-être une radiothérapie à titre palliatif et sa vie et la qualité de vie et la vie est complètement hypothéquée. Sur l'image que nous voyons, cette image-là, c'est une personne qui a subi une ablation du larynx. Le larynx qu'on appelle la gorge ou bien le larynx, c'est l'appareil de la phonation. Il a développé un cancer du larynx, il a été amputé. Cette personne va vivre toute sa vie avec une canule
au niveau du cou, il aura perdu complètement la voix. C'est une personne qui ne pourra plus jamais communiquer par la voix comme vous et moi et toute personne normale. Mis à part le risque qui est lié à la maladie cancéreuse du larynx et qui peut être associé à d'autres localisations cancéreuses. Il faut savoir que le cancer est responsable à 8 à 9 cancers sur 10 qui sont liés au tabac. Je pense que tout ça est suffisant pour mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ce que nous voyons sur cette image... Juste avant d'arriver à cette image, docteur, donc nous avons un peu parlé du cancer du poumon et aujourd'hui on sait que la première cause du cancer du poumon c'est la cigarette, mais avant d'arriver au cancer, donc il faut dire que, parce que y a aussi, parce que je pense qu'il faut toujours prendre en considération un petit peu la conscience collective qui se dit j'ai pas le cancer, c'est bon. Donc je tousse un petit peu, c'est bon. C'est-à-dire on arrive, si vous voulez, toujours à justifier un petit peu son rapport avec le tabac pour ne pas arrêter. Et pourtant, avant d'arriver au cancer, il y a aussi d'autres maladies, il y a aussi d'autres gènes que le patient peut vivre entre-temps. Donc, avant d'arriver au cancer, quelles sont un petit peu les retombées de la cigarette? Quelle est un petit peu, on va dire, la vie que mène une personne tabagique? Votre question est assez pertinente parce que souvent on entend dire des gens, ils vont vous dire oui, j'ai un grand-père qui a vécu 90 ans en train de fumer et qui est décédé d'un problème qui n'a rien à voir avec la cigarette. Alors j'ai envie de leur poser la question, quelle est la qualité de vie qui a mené? À 90 ans, peut-être on n'est pas très exigeant, mais chez une personne qui est active, qui a 45-50 ans, nous avons le droit d'être exigeants. C'est une personne très active, qui travaille, qui est productive. Alors, mis à part le problème des cancers qui sont développés à cause de la cigarette, toutes les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui directement liées au tabagisme. Le tabac est un facteur de risque majeur, constant, de l'infarctus du myocarde, de la mort subite, de toutes les maladies vasculaires, de l'hypertension artérielle, de l'aggravation de tous les problèmes vasculaires que peuvent vivre une personne, surtout si elle cumule d'autres problèmes de santé, notamment le diabète, le problème de l'infarctus du myocarde, de la mort subite, de l'ischémie cérébrale ou de l'AVC sont beaucoup plus importantes chez les personnes qui sont tabagiques que chez les personnes qui ne fument pas. Alors, avant d'arriver au cancer du poumon, les personnes fumeuses, comme on l'avait dit tout à l'heure, à un moment donné de leur consommation, vont détruire une bonne partie de leurs poumons, vont vivre avec des capacités respiratoires très réduites, vont avoir du mal à se déplacer dans leur quartier, à prendre les escaliers, à bouger, à être actifs avec leurs amis ou leur entourage, leurs enfants très rapidement. J'ai en mémoire l'histoire d'un patient qui n'avait que 32 ans, qui fumait 2 à 3 paquets de cigarettes par nuit, puisque c'était un jeune qui travaillait la nuit, il se disait très stressé, donc il fumait beaucoup. Et alors, il a fini par une maladie de Léo Berger, une maladie oblitérante des artères du membre inférieur, qui s'est présentée en ischémie du membre inférieur. À 32 ans, il allait être amputé de la mi-cuisse, alors qu'il venait de se fiancer et il attendait quelques jours avant son mariage. C'est une personne qui est complètement handicapé pour le restant de sa vie, parce que arrivé à ce stade-là, il faut savoir que pratiquement l'ensemble des artères de cette personne sont atteintes et la qualité de vie est profondément altérée. C'est ce que nous sommes en train de voir? Ça, c'est l'image, c'est une image très choquante d'un pied complètement noir, c'est un pied ischémié, aucune goutte de sang n'arrive à ce niveau. C'est une personne qui a fait une occlusion artérielle aiguë, très probablement sur un fond d'artériopathie chronique qui est dû à la cigarette. Cette personne va être très certainement amputée. On ne sait pas le niveau d'amputation. Est-ce que ça va être au niveau de la jambe ou plus haut? C'est l'aspect d'une ischémie qui est plus ou moins débutante, on va dire, avec un membre qui commence à devenir bleu. À ce moment-là, pareil, cet aspect-là ce que vous voyez là, c'est les images d'angioscanner qui montrent sur le côté, sur la jambe gauche, un segment très important d'une artère très importante qui est complètement oblitérée, des artères de la jambe qui sont très grêles, et ce qui traduit une très mauvaise circulation sanguine. Et tout cela, ce sont
les dégâts en image de la cigarette. Voilà, donc ce sont des dégâts de la cigarette. Donc pour revenir encore une fois, docteur, au cancer, on se dit toujours que la première cause du cancer du poumon, c'est le tabac, donc c'est la cigarette. Mais la cigarette, le tabac d'une manière générale, est-ce qu'il pourrait être responsable aussi de d'autres cancers? Évidemment, il faut savoir que 9 à 10 cancers sur 10 sont liés à la cigarette. C'est très simple. Là où passe la fumée va provoquer un cancer. Le cancer des lèvres, le cancer de la langue, le cancer de l'oropharynx, le cancer du larynx, le cancer du poumon, le cancer de la vessie. Aujourd'hui, on sait que le cancer du pancréas, les cancers gynécologiques chez la femme, le cancer du sein, tous ces cancers-là sont directement liés à la consommation du tabac. En parallèle de ça, il faut savoir que le tabagisme impacte directement la fertilité de la population. Plus il y a de fumeurs dans la population, moins la population sera fertile. Les problèmes d'hypofertilité que nous constatons aujourd'hui dans notre société sont en très grande partie liés au tabagisme, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Je pense que tout ce que nous venons d'exposer comme risque sur la santé devrait inciter nos concitoyens, les personnes qui s'adonnent à cette consommation, d'arrêter au plus vite possible cette habitude. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que dans les structures de santé publique existent aujourd'hui des consultations de sevrage tabagique, des consultations anti-tabac. La personne, évidemment, si elle est addicte à la nicotine, aura du mal à s'arrêter du jour au lendemain. Et de ce fait, il y a des consultations médicales où il y a des pneumophysiologues qui vont donner des astuces, aider, accompagner les personnes qui veulent un sevrage tabagique à aller progressivement à arrêter cette consommation. Il faut savoir que tout est possible dans la vie, dans la mesure où on décide de se faire aider. Il y a toujours des ressources. Il faut juste s'informer auprès des structures de santé publique. Voilà, donc s'armer de volonté. Absolument, beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. En tout cas, docteur, merci beaucoup d'être venu et surtout de sensibiliser par rapport, donc encore une fois, aux retombées, on va dire, négatives du tabac sur la santé. Merci beaucoup. Merci. Donc en plus de la volonté, le sport, probablement. Beaucoup de sport, beaucoup de sport. Beaucoup de sport. La marche, pourquoi pas? La marche, le sport, l'activité physique en général, lutter contre la sédentarité, tout cela va aider les personnes tabagiques à ne pas penser à la cigarette, justement, et à dépenser leur énergie dans une activité qui va leur apporter du bien. Effectivement. Et parlons de marche, justement, vous savez, le 24 juin prochain, Oran va abriter les Jeux Euroméditerranéens. Et justement, Mohamed Ali est un jeune qui veut bien donc, participer à ces Jeux et donc suivre un petit peu tout le déroulement. Alors, il fait une marche à pied de Biskra jusqu'à Oran. C'est intéressant. Excellent. Voilà, excellent. C'est un déplacement donc de Biskra à Oran qu'il va faire. Il compte passer par 11 wilayas et c'est Sarah Derbel qui l'a rencontré. 1066 km à pied. Le natif de Tébessa, Mohamed Ali Zerfaoui, 37 ans, éducateur sportif et entraîneur de basket, s'est lancé un challenge qui pourrait paraître impossible à relever pour beaucoup, mais pour lui, rien n'est insurmontable. Le départ a eu lieu à partir de sa wilaya natale. Destination la capitale de l'Ouest, Oran. Objectif, assister à l'ouverture des Jeux méditerranéens. Actuellement, il est à Betna. Il a parcouru plus de 200 km. Nous le félicitons. Cette initiative encourage le tourisme local. Je crois que c'est une première sur le territoire national. C'est une fierté pour les habitants de la wilaya. Mohamed Ali veut avant tout partager sa passion, la marche à pied, faire découvrir la beauté des villes traversées et promouvoir les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens d'Oran sont une très grande manifestation sportive qui verra la participation de 26 nations. Je suis fière que mon pays puisse les héberger. J'espère qu'on pourra profiter de cet événement sur le plan économique et touristique. Mohamed Ali devra traverser 11 wilayas. Je ferai 40 km par jour. Parfois, j'en ferai 60. Je passerai par Tébessa, Khenchla, Betnam, Sila, Tissemsilt, Médéa, Chlef, Rélizen, Mostaganem et Oran.
غليزان ومسغان موار. Mohamed Ali Zerfaoui vous donne rendez-vous le 25 juin prochain à la wilaya d'Oran. Et voilà, c'était donc Mohamed Ali qui a décidé de marcher à pied, de rejoindre la ville d'Oran à partir de Tébessa en passant par 11 wilayas. Une très très belle initiative déjà pour la santé mais aussi pour la promotion touristique des villes. Et restant dans le registre de santé, puisque nous allons encore une fois parler de sensibilisation, nous allons encore une fois parler donc de tout ce qui se fait auprès des enfants, surtout pour les sensibiliser contre les fléaux et les différentes maladies. Nous en parlons ce matin en compagnie donc du club de santé, représenté ce matin par Dr Ardouane Mayouf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes dentiste. Exactement. Voilà, parmi nous également Dr Nabila Bessem. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes médecin. Oui. Et vous voulez vous spécialiser donc dans la santé scolaire. Oui. Voilà. Et également parmi nous Madame Sabah Hashishi. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous êtes enseignante. Marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Alors il faut dire que vous êtes aujourd'hui là, vous représentez aussi les UDS, n'est-ce pas? Alors les UDS, nous en parlons très très souvent, mais finalement quelle est la portée, on va dire, des UDS, particulièrement dans la prise en charge de la santé scolaire? Les UDS, c'est une unité de santé scolaire. Donc, avant les 90, on parlait de l'hygiène scolaire. Après les 90, disons en 1996, c'est la création de la santé scolaire. Il y a eu la création de la santé scolaire entre le ministère la collaboration entre ministère de santé, ministère d'éducation, ministère d'intérieur et des groupes locaux. Donc, les activités de l'UDS, c'est le dépistage des maladies chroniques chez l'enfant, le suivi des enfants, et la vaccination. Aussi, parmi nos tâches, l'éducation sanitaire de l'enfant. Donc, c'est beaucoup plus la sensibilisation de l'enfant. Alors, l'éducation scolaire, c'est ce que nous essayons donc d'inculquer le plus, parce que toute conscience commence déjà avec les enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, on va dire, le public cible le plus intéressant pour inculquer tout bon comportement. On va dire dans ce sens, donc vous avez pensé à créer un club de santé, n'est-ce pas, Dr Mayouf? Oui, il y a la sensibilisation. Donc, on a fait des journées de sensibilisation. C'est beaucoup plus pour se rapprocher des élèves et ainsi pour éliminer une certaine phobie pour le corps médical, parce que la plupart ils ont une phobie chez le médecin ou bien chez le dentiste. Donc là, chez le dentiste particulièrement. Exactement. Donc là, ça nous a aidé de se rapprocher et de faire des journées de sensibilisation. J'ouvre une petite parenthèse. Oui, bien sûr. J'ouvre une petite parenthèse qui n'a rien à voir peut-être avec notre débat. Ouais. Mais pourquoi la phobie plus avec les dentistes? La phobie, plus, c'est beaucoup plus tout ce qui est matériel dentaire, tout ce qui est les gens ils ont un peu peur de nous. Voilà. Donc là, ça nous permet de se rapprocher des enfants, c'est-à-dire pour le dentiste, c'est pas quelque chose qui fait peur. Là, le dentiste il est là, ou bien le médecin, c'est pour calmer, pour soulager et pour transmettre et c'est-à-dire beaucoup plus d'avoir une bonne santé. Voilà. Donc notre but au niveau de la sensibilisation, c'est de transmettre aux enfants les bonnes habitudes, une hygiène de vie, que ce soit dans notre club, c'est de transmettre une hygiène de vie sanitaire, éducative et culturelle et aussi psychologique. Alors voilà, ce qui est intéressant au niveau du club, c'est qu'il est vrai qu'habituellement quand on parle de sensibilisation, quand on parle de prise en charge, quand on parle de contact particulièrement avec les enfants, on a trop tendance à mettre en valeur la maladie, c'est ce qui fait le plus peur et donc parfois ça n'a pas, j'ai envie de dire, un impact particulier. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous le faites de façon très ludique et de façon très culturelle où l'enfant participe justement à toutes ces manifestations. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Donc, ce sont des pièces théâtrales qui sont jouées par des enfants, des chansonnettes aussi qui sont chantées par des enfants. Oui, les enfants, c'est eux qui الأطفال هما إحنا شغل لاباز تاع الخدمة تاعنا سي الأطفال والميساج اللي نحبوا نوصلوه للأطفال عن طريقهم يعني خاصة لي بياس تياترال لا ميوزيك صافي حنا كي نديروا هاد الاخرين التحسيسيه نكتشفوا المواهب تاع الاطفال هادو ونحاولوا نحطوهم في المكان المناسب
On se dit que l'enfant peut passer le message beaucoup mieux qu'un adulte. C'est-à-dire le message passe d'un enfant à un enfant. Et si on va former un enfant sain, nous aurons un adulte sain. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous prenez en considération toutes les journées. D'ailleurs, vous les marquez à travers le club. Et c'est carrément des ateliers, finalement, que vous mettez en place pour les enfants, n'est-ce pas? Bah écoutez, donc, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire, on choisit donc, des thèmes. OK. Par exemple... brossage des dents. Par exemple, l'hygiène bucco-dentaire, on a parlé d'hygiène bucco-dentaire. Sinon, donc, il y a d'autres thèmes, par exemple, de tabac, donc on vient de parler, donc, le docteur. Donc là, on choisit donc, le thème et on fait partie, c'est-à-dire, ils participent les enfants. D'autant plus que docteur, aujourd'hui, malheureusement, le tabagisme commence à un âge très jeune, très précoce. Exactement. On a fait une journée, donc, au cours de cette année, donc, sur le tabac. On a fait sur la drogue aussi. Donc, on a invité beaucoup de spécialistes. Voilà. C'est-à-dire Madame Gaïed, elle est coach en développement personnel. Madame Gaïed Rzala, qui je fais un très grand coucou aujourd'hui. Nous l'avons déjà reçue d'ailleurs pour un très beau roman qu'elle a écrit. Exactement. Voilà. Et la police, les pompiers, les psychologues. On invite toute personne spécialisée dans ce thème. C'était un amalgame d'une façon pour arriver à un but de les sensibiliser et atteindre donc un but, c'est d'éviter ça, donc d'une façon ou d'une autre. Alors, quel est un petit peu le feedback des enfants aujourd'hui? Comment les enfants réagissent à toutes ces campagnes de sensibilisation, particulièrement quand ils participent à la campagne? Ils sont motivés, ils sont heureux, même leurs parents. Ils sont épanouis, donc ils se retrouvent. C'est-à-dire les études, c'est toute la journée, donc une fois, il y a eu une main qui les a rapprochés. Ils se sont retrouvés, donc chacun on va dire qu'ils étaient un petit peu assoiffés, donc surtout donc les dernières années qu'on est passé par le Covid, etc., le confinement, etc. Et d'un seul coup, donc les enfants, ils ont trouvé donc quelque chose donc qui les retire, quelque chose voilà. تغيير من الأستاذ كان مقابل الأستاذ دائما مقابل شغل تلقين حدث تغيير شغل الحاجة اللي باش يخرجوا كل ما عندهم يقدروا يتكلموا بكل راحة بكل ارتياحية يخرجوا مواهبهم يخرجوا كل مشاعرهم. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que les activités du club se passent au niveau des écoles. Donc vraiment l'endroit là où ils passent le plus de temps, l'endroit où vraiment on peut les canaliser. Donc c'est vrai que l'école, c'est toujours la table, c'est toujours une concentration. On a cassé. Donc, voilà. Donc, finalement, vous avez cassé, j'ai envie de dire, toute la pression qu'on a sur l'enfant et la routine, c'est ça. Alors justement, Madame Hachichi, c'est vous-même qui vous occupez donc de l'écriture des textes. L'écriture, moi et Dr Bessam. Elle aussi docteur. Vous écrivez en arabe ou en français? En arabe. Voilà. C'est très bien. Les médecins, le comble, c'est en arabe ou en français? En arabe, c'est la question. Oui, mais maintenant c'est bon. Donc voilà. احنا نكتبوا المواضيع وندربوا الاطفال على وكانوا الاطفال يعني ما شاء الله لقينا يعني اكتشفنا Il y a même des enfants qui écrivent, c'est-à-dire même des enfants qui font des poèmes. Alors justement, il y a des photos qui sont en train de défiler en ce moment un petit peu des activités que vous faites d'ailleurs auprès donc de ces écoles, auprès de ces enfants. Donc il y a tout un folklore qui va avec finalement. Donc les enfants sont déguisés, les enfants sont maquillés, ils sont là, ils jouent le rôle. C'est un travail. Maintenant, c'est pas au niveau des écoles parce que le club. On est sorti des écoles. Il y a eu des journées où ils فتحوا les portes. Donc il y a un travail de collaboration qui se fait avec la société civile. Oui. Et ça a été accepté. Alhamdoulilah. Voilà, donc là, peut-être qu'on pourra... Alors là, c'est l'hygiène bucco-dentaire, hein, docteur? On reconnaît. Ici, donc, c'était donc, dans une école. À l'école, donc, c'est l'école Hamamou, donc le Bousmaï.
On a fait, donc c'était, on va dire, donc c'était notre première donc, du club. Mon donc, école. Dans une école. On a fait, donc, on a parlé de la nutrition donc, chez l'enfant et l'hygiène bucco-dentaire. Voilà. La nutrition aujourd'hui est encore un gros sujet à débattre avec toute la junk food, j'ai envie de dire. Surtout le goûter des enfants au niveau des écoles. وهنا جاتنا الفكرة باش ندخلوا الأطفال ونشاطات الأطفال باش يكون شغل عمل. C'était leur première pièce théâtrale donc dans l'école, dans mon école. Voilà, dans l'école. هنا وين دخلت أنا. Alors justement, Madame Hachichi, donc vous faites participer les enfants. Docteur, vous dites aussi il y a un gros souci avec les goûters. C'est vrai qu'on le voit avec les parents. Donc c'est toujours des barres de chocolat, des croissants. Donc c'est vraiment pas toujours des jus, voilà, des jus, on va dire vraiment avec un taux de sucre très très élevé. Alors donc c'est bien finalement d'aller vers les enfants, de les sensibiliser, donc de les faire participer. Mais qu'en est-il de la participation des parents aussi? On a invité des parents au moment des journées de sensibilisation, c'est-à-dire il y a eu les enfants, et le personnel éducatif et les enseignants, et on a invité quelques parents pour assister. Et ils étaient un peu étonnés parce que je montrais un pot de yaourt, combien de sucre, 4 morceaux de sucre, c'est-à-dire voilà... coca, etc., combien de morceaux de sucre, etc. Ils étaient un peu étonnés. C'est-à-dire, ils donnent ça à leur enfant. C'était... ils se sont motivés, ils ramènent maintenant des légumes, c'est ça? On a créé C'était la question que j'allais poser. C'était la question que j'allais poser, justement. Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Oui, à son école. À mon école, même صافي حنا جبنا les parents, les enfants et l'enseignant. وهادو في ثلاثة عندهم علاقة مع الطفل. C'est une chaîne. الأم في البيت تحضر الغوتي، الأستاذة هي اللي تطلب من التلاميذ أنهم يجيبوا تال غوتي، يعني خلاص شغل خاصة مع الأطباء اللي داروا هذه التحسيسية، هذه الأيام التحسيسية تعلموا وعرفوا باللي لازم الطفل يأكل هذه المواد. فكان تجاوب من طرف الأولياء ومتابعة من طرف المعلمين. Ça passe au niveau de Bousmaïla. Vous ne voulez pas venir à l'école de mon fils, non? Par hasard. يجيبوا الخيار، يجيبوا زرودية، أنا ناكل معاهم. Voilà, c'est bien parce que خيار تمر يعني الحاجات الصحية. Parce qu'il faut dire que l'enfant apprend aussi par mimétisme, hein. Donc lorsqu'il voit l'adulte faire, automatiquement il fait. Donc c'est ce qui est intéressant, s'il voit l'enseignant faire. On a changé les comportements, disons, donc de l'adulte. C'est-à-dire, on n'a pas exigé, c'est-à-dire ne mange pas ça, ne fais pas ça. Au contraire, on a donné le pourquoi des choses. Voilà. Si tu manges ça, tu auras des caries. Si tu manges ça, tu seras obèse. Voilà, donc c'est connu chez les enfants. Il suffit juste de leur expliquer. Ils sont très intelligents. Voilà, c'est ça. Photo. Vous voulez être comme ça? Donc, non, c'est choquant ça. Surtout quand on a de belles poupées à la maison pour les filles. Voilà. مع النشاطات المسرحيه والاغاني كانت كلها تنصب في المواضيع هذه. صافي هذه ثاني سي دي ميساج قلنا من الطفل للطفل. هذو ثاني كانوا يخدموا هذه المواضيع. Avant on faisait l'éducation sanitaire moi toute seule en tant que médecin, je faisais l'éducation sanitaire. Le dentiste docteur Maillot faisait son éducation sanitaire, ce qui est hygiène bucco-dentaire tout seul. Après on s'est dit pourquoi ne pas conjuguer les efforts. Voilà. Et ça a donné et faire participer les enfants et on a créé ce club et l'enseignant et les parents. Voilà, et les parents. Et les parents, on a vu d'ailleurs sur certaines vidéos que vous avez publiées sur votre page, il y a quand même une présence très très importante, hein, donc des parents, des enfants. On voit que la salle quand même est archi comble. Hein. Pardon, je vous dis une chose, donc le club a été créé janvier 2022, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Oui. Donc pour arriver à vous, donc c'est juste 4 à 5 mois qu'on est donc 4 à 5 mois et on a fait donc une dizaine d'activités déjà. Voilà. En 4 mois. Pardon, et je remercie mes professeur Boussouf, professeur Lemderi à la faculté de médecine de Constantine. Oui. C'est eux qui ont proposé aux médecins pourquoi ne pas créer vos propres clubs de santé qui suivent les UDS. Et dès que je suis revenue, j'ai proposé l'idée à mon collègue
Puis, très vite, l'idée a été adoptée. Voilà, et ça a été créé avec notre cher partenaire d'éducation. C'était Madame Hashishi Sabah. Voilà, effectivement, c'est une chaîne, il faut dire. Donc, c'est une chaîne et chaque maillon donc, a sa force dans la chaîne. Alors, docteur, justement, on a dit que vous marquez à chaque fois ces journées, justement. C'est une hâte, c'est toujours un temps, donc un moment pour la sensibilisation. Les prochaines actions? Les prochaines actions, ça sera donc la dernière c'était donc on a fait donc la journée de l'enfant. On a fait une journée de l'enfance. Bon, cette journée donc on a fait donc un programme bien chargé. Donc d'une façon, on a commencé par des ateliers. Donc les ateliers se composent de jeux d'échecs, de certains donc donc c'est-à-dire pour que l'enfant, il sait qu'est-ce que c'est un jeu d'échecs. Par exemple, il y a des enfants, non, ils ne savent pas. Donc, un atelier de jeu d'échecs, un atelier donc, de cubes, voilà. Donc, finalement, c'est très varié comme atelier. Un atelier de dessin aussi. Voilà, donc, et après, donc, en scène, c'était donc, les enfants, toujours poésie, théâtre, on a ramené de musique, danse. Voilà. Donc, c'est très varié. La danse classique. La danse classique, la musique. Et prochainement, donc, Inch'Allah, ça sera peut-être 5 juillet, donc ça sera des sorties aussi, donc on va leur faire donc, des sorties pédagogiques. Voilà. Et la rentrée septembre aussi, donc de les motiver donc, pour la rentrée joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et en 4 mois d'existence, pour clôturer, vous avez mis en circulation une revue. Donc on va terminer sur ça. Voilà, très bien. Donc, c'est les enfants qui englobe donc c'est les enfants toutes les activités qu'on a fait. Donc depuis qu'on a démarré. Voilà. C'est les enfants qui l'ont pensé. Et chacun de nous avait fait. Voilà, encadré par vous. Voilà, donc on va découvrir un petit peu le travail. Je ne sais pas si je vais pouvoir ouvrir, voir un petit peu le contenu à l'intérieur. Voilà, ça c'est un peu vous, hein. Ah non, ça c'est les enfants. Oui, ça c'est les enfants. Il y a aussi des enfants qui ont eu des problèmes de santé, troubles de langage. D'accord. Donc ils ont partagé un petit peu leur... Ils se sont retrouvés. Enfin, donc ils ont partagé un petit peu leur expérience, on va dire, dans la revue. Eh ben voilà. Félicitations à vous pour tout ce que vous faites. En tout cas, j'attends votre visite à l'école de mon fils. Avec plaisir. Ou c'est moi qui viens. Ou je ramène mon fils et je viens. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Madame Sabah Hashishi, vous êtes enseignante. Merci beaucoup. Docteur Nabila Bessin, vous êtes médecin. Merci énormément d'avoir été parmi nous ce matin. Et docteur Redouane Mariou, vous êtes dentiste. Et il ne faut pas avoir peur des dentistes. Merci. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Et on reste avec le monde des enfants et l'apprentissage et l'éducation des enfants. Donc on a beaucoup parlé un petit peu de l'impact culturel ou l'apprentissage culturel des enfants. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une école où l'apprentissage de la musique donc aux enfants, c'est un sujet de Felabraz et on se retrouve juste après. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs ? Chez ces tout petits, c'est toute une autre histoire. Il s'agit en réalité de la découverte de la musique, de ses instruments, du chant en chœur, des mélodies et des belles sonorités. On commence toujours par l'éveil musical. C'est l'un des premiers pas au monde des sons. Donc les enfants au plus jeune âge, elles développent leur sens rythmique au niveau des mains, des bras, des jambes. Instruments à vent, à cordes, à percussion, le choix est multiple, mais l'objectif est unique. Maîtriser l'instrument et donner libre cours à sa passion, la musique. C'est beau, ça me permet de me détendre et quand je joue de la musique, je ressens une sensation de plaisir. Que j'ai fait la musique depuis que je suis petite et j'aime bien le son de la musique. Quand je suis stressée, je fais de la flûte et je déstresse parce que ça me libère. Flûte, clarinette, tambour, tambourin, bendir, castagnette, maracas, drebouka, violon, tout s'apprend au pas et aux gestes du professeur. Le premier instrument utilisé ici à l'école pour les plus jeunes, c'est bien le mélodica. C'est un petit pianica qu'on utilise en premier lieu pour apprendre mieux les notes aux plus jeunes. Après, pour les plus grands, on utilise la flûte qui est un instrument à vent
qui développe même la respiration de l'enfant. La bonne posture, l'ouverture sur le monde, jouer un instrument de musique représente un mode de communication universel et plus encore. La musique interpelle les facultés mentales et physiques. La musique interpelle les sens, c'est-à-dire que là, c'est un vecteur d'apprentissage. Quand on dit la musique, c'est très vaste. Il y a l'initiation des êtres humains, il y a le chant. Ainsi, les 4 groupes de l'île des loisirs, les chouchous, les pandas, les lutins et les gourous, sont en mode d'apprentissage tout cet été et tout au long de l'année. Et voilà, c'était donc l'apprentissage de la musique aux enfants et nous avons parmi nous un petit grand musicien, on va dire. Hein. Il s'agit de Azdine Silhaj. Azdine, sabah al-khair. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Marhaba. Azdine, شحال في عمرك? 9 سنين. 9 سنين. Et tu es en quelle année? 4e année. 4e année. Alors, Azdine, tu fais beaucoup de choses, hein? Tu fais beaucoup d'activités. Oui. واش دير كم les activités? Je fais la mandoline et le judo. Le judo. Oh, j'ai peur. Tu peux te taper des armes? Non. Non. Les gens du judo, des arts martiaux, ils sont très sages, hein? Oui. D'accord. Alors tu fais de la mandoline. Alors raconte-nous, احكي لنا كيفاش حتى بديت دير la mandoline, عزدين. قول واش قول كيما تحب. كيفاش حتى بديت دير la mandoline? وقتاش بديت à quel âge? À 7 ans. À 7 ans, tu es dans une association ou là dans une école? Dans une école avec mon oncle. Avec ton oncle, d'accord. Et c'est toi qui as choisi la mandoline? Oui. D'accord. Pourquoi tu as choisi la mandoline? Parce que la mandoline, après la mandoline, on sait jouer le violon. Et tu joues aussi au violon? Un peu. Un peu. Et quel est l'instrument que tu préfères le plus? La mandoline. La mandoline. C'est un petit instrument. Qui m'intéresse? Oui. N'est-ce pas? Et tu chantes? Non. Tu chantes pas? Non. Juste la mandoline. Tu veux me jouer un petit quelque chose? Oui. Allez, vas-y. Bravo, c'est magnifique. Où est-ce que tu l'as Turka? Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Oui. Alors explique-moi. Toucher Zidane. D'accord, toucher Zidane. Tu peux m'expliquer un peu comment ça marche le mandoline? Comment? كيفاش فهمني شويه les cordes تاعها les différentes parties تاعها. كيفاش كي تكونوا تقراو في l'association مع ton oncle كيفاش on vous explique باش vous jouez à la mandoline? كيفاش vous explique? Il m'a pas expliqué. Comment ça s'est passé? يعلمني برك. داكور. قول لي كيفاش يعلمك. تقدر تعلمني؟ وي. تقدر تعلمني؟ وي. هيا قول لي كيفاش دير. باغ اكزومبل لي نوت، فهمني في لي نوت. تعرف دو ري مي فا سول لا سي؟ نو دو ري مي فا سول لا سي. داكور. دونك درت السولفاج. نو؟ نو. Non, d'accord. هاي زيد وريني كيفاش دير. Après j'ai appris comme ça. D'accord.
D'accord. C'est bon. Tu as appris comme ça. بصح توشي تزيدان شويه صعيبه لا Non. Non. تعرف دير توشيات واحد اخرين Non. Non. Je sais faire la chanson d'Ahmed Harari. Tu peux m'en faire? Oui. Allez, vas-y. Laquelle de Ahmed Harari? إذا كانك عوام. Oh, magnifique. Allez, vas-y. Bravo, يعطيك الصحة عزدين, c'est vraiment magnifique, vraiment. يعطيك الصحة عزدين, تقعد معنا, d'accord. قول لي تروح البحر هاد الصيف؟ Oui. تروح البحر, تعرف ترى؟ Ah, très bien. Avec, tu sais, il y a eu donc l'ouverture de la saison estivale. Tu vas pouvoir partir à la mer. Tu vas rester avec nous. On va juste voir l'ouverture donc de la saison estivale qui s'est faite déjà au niveau de la wilaya de Boumerdès et on se retrouve juste après. De mieux qu'une baignade rafraîchissante sous le soleil de Boumerdès. Cette wilaya à la beauté singulière est fin prête pour accueillir ses visiteurs. Tous les ingrédients y sont regroupés. Aux nombreuses plages autorisées à la baignade cette année avec 100 km de littoral, s'ajoute un nombre considérable d'infrastructures d'accueil de haut standing, lesquelles ont mis les bouchées doubles pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Tous nos bungalows sont réservés jusqu'à la fin de cette période estivale. Nos clients sont très satisfaits. Il y a la plage, il y a la piscine, il y a les espaces de jeu avec les mesures de la sécurité. On aime bien passer les vacances ici. Bien sûr, c'est sécurisé. La restauration, c'est propre. La piscine, bien sûr, c'est beau et propre. Même les prix, c'est raisonnable. We're having vacation in total security. Nous passons les vacances en toute sécurité. Je suis émerveillé. C'est vraiment magnifique. En tant qu'Algérien installé à Londres, j'invite les Anglais, les Canadiens et tout le monde à venir visiter l'Algérie. J'invite tous les Algériens et pourquoi pas l'étranger à venir ici en Algérie pour voir le tourisme parce que je trouve qu'il y a un énorme progrès qui s'est fait dans ce domaine. Plus de 2 millions d'estivants des 4 coins du pays ont séjourné à Boumerdès la saison dernière. Les autorités locales tablent cette année sur le double, notamment après 2 ans de pandémie. Et au menu de cette escapade estivale 2022, des nouveautés attendent les vacanciers.
nous attendons cette saison estivale 2022 l'entrée en exploitation de 4 établissements hôteliers, dont un hôtel et 3 campings d'une capacité de 700 lits. Les 44 plages ouvertes à la baignade sont aménagées et équipées de toutes les nécessités pour donner toutes les conditions, les bonnes conditions pour que les citoyens algériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie, passent leurs vacances dans de bonnes conditions. Boumerdès vit donc au rythme des préparatifs de la saison estivale pour accueillir ses estivants dans les meilleures conditions. Tout est mis en branle pour offrir. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc l'ouverture de la saison estivale qui s'est faite au niveau de la wilaya de Boumerdès. Azdin est toujours parmi nous, accompagné de sa mandoline. Azdin, est-ce que tu parles l'anglais? Un peu. Un peu. Qu'est-ce que tu sais dire en anglais? Je t'arrive de parler l'anglais. Hello. Hello. كيفاش نقولوا instrument en anglais? Instrument. Eh ben voilà, ça te dit d'apprendre de l'anglais? Tu veux apprendre l'anglais? Oui. Eh ben tu sais qu'il y a des personnes qui ont consacré un peu de leur temps, on va dire, de leur quotidien pour apprendre donc à Monsieur Tout-le-Monde l'anglais. On peut profiter donc de tous ces contenus qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour apprendre l'anglais. Et l'une de ces créatrices de contenu pour apprendre l'anglais aussi facilement et aussi rapidement est parmi nous. Keltoum, bonjour. Hi. How are you? I'm good. A little bit sick, but good. A little bit sick. Yeah, just. Inshallah, يكون غير الخير. Inshallah, Inshallah. So happy to having you with us today. I'm so glad being here. Thanks for having me. Thank you. I'm so sorry, but our debate have to be in French. It's okay, you don't have to apologize. Like my French, I'm losing it a little bit. Donc, si je fais des fautes, I'm sorry. لا si tu fais des fautes, قلبيها بالanglais. أيوة. Voilà. هذه هي. Alors, Azdin, est-ce que tu es d'accord d'apprendre à Keltoum mandoline et que Keltoum t'apprend l'anglais? Oui. Oui. Moi, je suis d'accord. في الوسط, j'apprends et l'anglais et le mandoline. حق ما je vous ai mis en contact. خلاص, ça y est. واش قلتوا فيها؟ Oui. Oui. Voilà. علاش mandoline? سلف لي تاعك. عندي زوج. عندك زوج, super. Voilà. عندي des notions, je suis اسمها نعرف. وكي تعيا انت, je reprends انا. ايوا. Eh ben voilà. Alors, Keltoum, il faut dire que tu es enseignante de langue anglaise, très passionnée par la langue anglaise, et justement cette passion a fait que tu as investi un petit peu les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, pour partager cette passion. D'où est venu ce besoin? Alors, le besoin, en fait, c'était mes élèves, quand je dis, ils m'ont toujours poussé à le faire. J'avais peur de faire ça. En fait, j'étais en classe, elle m'avait dit pourquoi tu fais pas ça, teacher? Like, surtout, ça commence maintenant les réseaux sociaux, tu as le visage, tu peux le faire. J'ai dit non, je pourrais pas assumer genre de faire ça sur les réseaux sociaux. J'avais peur de la réaction des gens. Puis il y a eu le Covid, donc on a tous perdu le boulot, on était tout le temps à la maison et ça me manquait d'enseigner en fait. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est le moment de le faire. Alors j'ai essayé, j'ai commencé en Ramadan, je pense. Premier Ramadan du Covid 2020? Oui, voilà, c'était en juin. Donc je stressais, vidéo d'1 minute, j'ai fait 3 heures. J'ai fait le vocabulaire de Kshingolonsomo, etc. Oui. Donc j'étais avec ma soeur, elle m'a dit fais-le, c'est bon, 3 heures. T'arrives même pas à le faire. Après, c'est bon, je me suis habituée, j'ai vu que... En fait, c'est le perfectionnisme qui a fait que tu t'es un petit peu attardée à faire la première vidéo. Je me sentais plus à l'aise à la caméra et du coup, j'ai vu que c'était positif, people they liked it. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? En plus, je suis dans l'éducation, donc je fais rien de mal. Exactement. Donc, j'essaie d'apprendre, d'enseigner et d'aider les gens à apprendre. Et puis, il faut dire que aujourd'hui, que l'anglais est une langue très, très prisée de par le monde. Donc, et aujourd'hui, c'est la langue mondiale, c'est la langue de la technologie, particulièrement des sciences. Les sciences, c'est la langue de la recherche. Par exemple, lui, s'il veut faire un truc international, il doit parler anglais, non? Donc, même sur le réseau, les plateaux, partout, médecine, I said in English, medical thing, everything is in English. Par exemple, les pilotes, ils font ça en anglais. Donc, tout est en anglais. Quand on voyage, l'aéroport, c'est en anglais. Donc, on dit c'est primordial d'apprendre la langue. Effectivement. Alors justement, tu existes sur les réseaux sociaux depuis 2020, ça fait quand même 2 ans aujourd'hui. Alors, quel est un petit peu le feedback des followers? It's positive. Franchement, j'ai jamais eu, peut-être rarement, vraiment, genre 2-3 personnes. Parfois, je fais des petites fautes, c'est tout à fait normal. Donc, d'ailleurs, je dois accentuer sur ce truc. Les gens, ils ont peur de faire des erreurs pour parler. Donc, j'essaie de dire it's okay to make mistakes. On est là pour faire des erreurs et c'est l'erreur qui nous aide à apprendre en fait. Donc, si on est toujours non, je ne parle pas anglais parce que j'ai peur, les gens ils vont rire, blablabla. Donc,
Just do it. Et c'est comme on dit, on tombe pour se relever, donc il faut parler, il faut oser. So just do it. Voilà. Alors, Keltoum, moi j'ai suivi un petit peu les vidéos. Ce qui est très intéressant dans les vidéos. J'espère que تعلمتي حاجة. تعلمت بزاف ماشي غير حاجة. Au fait, ce que j'allais dire, c'est que dans les vidéos, parce que quand on parle d'apprentissage, on a très vite en tête, c'est la conscience collective, hein, on a très vite en tête que c'est très strict, que c'est très carré, que c'est ce qui fait un petit peu qu'on ne va pas vers l'apprentissage. Parce que généralement, c'est ennuyeux. On peut apprendre 1, 2 trucs et puis très vite on lâche parce qu'on a en tête justement d'emblée ce préjugé que ça va être carré. Exactement. Ce qui est très sympathique avec toi, c'est justement, tu rends un petit peu toutes ces vidéos très ludiques, très pathétiques, j'ai envie de dire, avec un accent. Parfois aussi, bien de chez nous, de quelque part, donc de l'Algérie. Je suis à côté ouest parce que je suis née, j'ai grandi à Chlef, donc voilà. On est un peu ma mère est de Constantine, mon père de Rmis, donc c'est une khalota. Un beau brasage, exactement, on va dire, un beau brasage. C'est ce que je dis, we are Algerian. Donc l'accent de là où j'ai créé Massouda, c'est le personnage avec l'accent, on va dire, elle s'y connaît pas trop en français ni en anglais, mais elle veut apprendre. Elle me dit par exemple, teacher, qu'est-ce que je dis au micro, par exemple, un micro, je dis micro, donc et il y a une touche funny, donc on rigole et comme ça la personne elle est attirée, donc en même temps elle rigole, elle s'amuse et en même temps on apprend la langue. Voilà, effectivement. Et Massouda, tu nous as ramené un petit échantillon de Massouda qu'on a bien envie de voir, donc je vous laisse voir cette vidéo donc qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux que Keltoum donc réalise pour l'apprentissage de l'anglais. Great. Sweet يا حلو. Salty حاجة مالحة like pizza. Sour كيما القارص يجي حامض. Bitter يجي مر. مش أنا مر. قهوة maybe. Spicy حاجة حارة like, or you can say hot. Do you like spicy food? We have also bland ما احنا نقولوا ما عنده حتى قو. صمت لمط. يعني واحدة أخرى كيفاش نقولوا in English كيما ناكلوا زعما الرمان يجي هذاك لو غو يجي في فمك شغل ناشف لسانه يولي حرش. how we call that taste قولوا لي في لي كومونتير اللي تعرفوه. باي. Voilà, très amusant. Ça t'a plu, Asdin? Oui. Tu penses que le week-end tu fais les vidéos هكا تتعلم rapidement? Oui, j'apprends. Tu peux apprendre. Voilà, donc il faut suivre Keltoum sur les réseaux sociaux, comme ça on peut apprendre très vite. Keltoum, donc on a vu un petit peu que c'est très rigolo, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très court. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bien que c'est très paradoxal, hein, bien que les personnes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur chaque publication, n'est-ce pas? Donc là, c'est même pas 1 minute, c'est très court. Voilà. Donc c'est bien réfléchi finalement sur le format. Exactement. Parfois, c'est beaucoup plus spontané. Quand j'enseigne à mon élève, il fait une erreur, je me dis tiens, ça c'est une erreur commune, donc ça serait cool de faire une vidéo par rapport à ça. Et parfois c'est spontané, parfois je vois un film, je dis oh, tiens, ça fait longtemps que, enfin je sais pas, il y a un truc qui vient sur la tête et je dois le faire. C'est pour ça dans les vidéos je suis beaucoup plus naturelle avec mon pyjama et tout, donc j'ai pas le temps pour faire genre me maquiller ou me présenter, donc je suis moi-même, donc je préfère donner l'information que de so people can focus on my face. Je préfère donner donner l'importance au contenu beaucoup plus que la forme elle-même. Ce qui est intéressant aussi, Keltoum, dans les vidéos, pas seulement celles que nous avons vues, mais un petit peu toutes les vidéos que tu partages, c'est un petit peu l'interactivité. Donc tu incites un petit peu les followers à répondre, à aller faire des recherches et à participer à la vidéo. Exactement. Même parfois si je connais pas un truc, par exemple si c'est un truc scientifique ou medical English, alors je le dis, en fait comment on dit ça en anglais et pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ceci. Donc on essaie d'apprendre l'anglais de tous les jours. Voilà. Vous avez vu peut-être à Ramadan, c'était beaucoup plus kitchen cooking. Oui. كيفاش نمسحوا الماعن كيفاش نخبوهم كيفاش نحركوا كيفاش نقصوا ce genre de trucs. Donc c'est ce qu'on a besoin d'apprendre parce qu'à l'école il y a beaucoup plus, as you said, c'est beaucoup plus carré, c'est academic English, et quand on va dans un pays anglophone c'est pas du tout académique, c'est pas du tout l'anglais de tous les jours. L'anglais de tous les jours. Nous avons une vidéo d'ailleurs qu'on voudrait bien proposer à nos téléspectateurs. Je vous laisse voir encore une fois cette vidéo, on se retrouve juste après. Let's go. Est-ce que صرات لكم قبل you overslept? ولا تحبوا ديروا sleep in بصح ما تصرالكمش؟ شنو الفرق between to sleep in and to oversleep? To sleep in it means كما احنا نقولوا faire la grasse matinée. For example تراك حاب ترقد هذا الويكند زيد رقد دابيتود مع 6 بصح تقول هذا الويكند والله غير نوض على 10.
بصح تو اوفر سليب يعني ترقد اكثر من اللازم. نورمالمون الريفي تاعك ما صوناش وراحت عليك الحال او ماي جاد اي اوفر سليبت يعني accidentally you sleep more than you should. سليب ان يعني انت راك حاب ترقد تزيد رقادك، بصح تو اوفر سليب يعني راح عليك الحال ولا ما فطرتش دون سونس راك تاع ولا باش تنوض على 6 نوض على 9. باي. Alors, Azdin, oversleep ou sleep in? Oversleep. Nice, قالت لك nice. انت j'imagine كان لها هكا. والله والو. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi une nuit complète. Par exemple, كيما اليوم رقدت خلاص راني راقده 1 heure. Généralement je dors en fait parce que je dors avec mon père qui a atteint d'Alzheimer كما على بالك. Et Inch'Allah lui souhaite un très bon rétablissement. Merci, je fais coucou papa, je pense بالك يتفرج. Donc il se réveille généralement صباح بكري 5 heures du matin pour aller aux toilettes. Il sait pas comment faire, enfin ما يعرفش يروح donc انا نديه ونجيبو le fait de dormir et tout donc ça fait mais alhamdoulilah ça va. I'm always smiling. Always smiling justement et il faut dire que on sait enfin nous les gens qui te connaissons nous savons que voilà tu as un papa malade et que c'est toi qui le prends en charge et on te félicite pour ça. D'ailleurs c'est vrai que ça reste quand même un devoir vis-à-vis de ses parents et justement tu mets toujours en valeur cette relation avec papa et nous avons une vidéo avec papa d'ailleurs. Allez on va la voir et on se retrouve juste après. Réalisé. Bonjour. كيفاش نقولوا tu es belle en anglais? You are beautiful in English. Bravo. Yeah, it's great English. هايلة. Very good. Beautiful. دخلته هو ثاني. Yeah, always put him on. En plus, il adore sur Cash English. يحبه أكثر مني. Je me dis papa, c'est moi la star. Il adore parce qu'en fait, il est spontané aussi. Papa, il a toujours été fan. Donc, il était quelqu'un d'ouvert d'esprit. Il était vraiment généreux. Donc, et aussi très intellectuel. Donc, je fais ça pour sa mémoire. Comment on dit ça en anglais? Parfois, il répond et parfois, il dit, je sais pas. Je m'y connais beaucoup plus en français. Donc là, je lui ai dit, papa, comment on dit you're beautiful? Et ça, en anglais, il a dit you are beautiful in English. Il a tout traduit. Et ça m'a fait. J'étais émotionnelle. C'est pour ça l'avoir changé. Voilà. Donc, just so wanna say. Both of you, you're amazing. Thank you so much. Thank you. En tout cas, Kelto, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que tu fais. On se donne rendez-vous sur ta page Cash English. مرحبا. If you want to learn English, مرحبا بكم. Voilà, Cash English. Donc, comme vous avez vu, vous avez pu voir, ce sont des petites vidéos, donc très courtes. Et il faut dire que Kelto fait beaucoup d'efforts pour nous faire profiter un petit peu de cette langue, n'est-ce pas? Donc dès que tu as un petit moment, tu le partages avec... Dès que j'ai un petit moment, juste comme ça, je tiens encore entre les cours ou le matin. Par exemple, cette semaine, j'ai pas pu faire parce que j'étais vraiment occupée avec le travail. Mais sinon, dès que j'ai un petit moment, je le fais. Donc voilà, I'm trying to help et j'espère qu'ils apprennent et voilà. Donc, certainement. Donc on se donne rendez-vous sur Cash English. Of course, marhaba. Merci beaucoup, Kelto. Je te souhaite une très belle continuation. Bravo pour tout ce que tu fais. Félicitations et bon rétablissement, Inch'Allah, pour papa. Alors, Azdin, ça t'a plu, Cash English? Yes. Yes. Ben voilà, l'impact est là. Tu vas la suivre, c'est sûr. N'est-ce pas? Qui sait, peut-être un séjour, on va faire une vidéo ensemble. Comment on fait? On parlait, comment on appelle les cordes en anglais, l'instrument. Ok? Les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous pouvez faire des maintenant, hein, dans les coulisses. On peut le faire et la faire passer à la fin. C'est très probable. Why not? Oui? Ça te dit? Oui. Ouais, ben voilà. Donc vous allez nous faire une vidéo qu'on pourra retrouver. Kelto, merci beaucoup. Azdin, merci beaucoup. Yatek Saha, on te souhaite une très belle continuation, Inch'Allah. Et peut-être la prochaine fois, tu viendras avec ton violon? Peut-être, Inch'Allah. Merci beaucoup, Azdin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons un petit peu, quelques années en arrière, si vous voulez, pour découvrir un petit peu l'histoire donc des Jeux méditerranéens en compagnie de Sarah Derbel. Et on se retrouve juste après. Les premiers Jeux méditerranéens ont eu lieu du 5 au 22 octobre 1951 à Alexandrie en Égypte. La cité égyptienne a été choisie pour accueillir cette première édition car l'idée même de la création de ces Jeux revient à Mohamed Tahar Pacha, grande personnalité sportive égyptienne. Inspiré des Jeux olympiques, Tahar Pacha décide alors de créer une compétition sportive qui rassemblerait tout le nord méditerranéen, mais aussi le sud, l'est et l'ouest, dans le but de consolider les relations d'amitié entre ces pays voisins. Son premier défi fut de convaincre les pays du bassin méditerranéen d'y participer.
En 1948, alors que la capitale britannique abritait une réunion du Comité olympique international, Tahar Pacha a usé de son statut de membre du comité et représentant des pays européens pour exposer son projet de créer des Jeux méditerranéens. Une idée favorablement accueillie par les pays concernés. Par la suite, le fondateur des Jeux méditerranéens a fait savoir que son pays était prêt à accueillir la première édition de ces Jeux. Une décision approuvée à l'unanimité par les membres du comité. Le lancement des Jeux a été alors fixé pour l'été 1951. Tahar Pacha a alors mis en place un comité d'organisation en Égypte. Le coup d'envoi a été donné par le roi Farouk. La compétition a compté la participation de 734 athlètes de sexe masculin venant de 10 pays, à savoir l'Espagne, l'Italie, la France, la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, le Liban, Malte, Monaco et l'Égypte. Les vainqueurs de cette première édition étaient la France, suivie de l'Italie, et l'Égypte en 3e place. Depuis, cette compétition est devenue l'un des événements sportifs majeurs du bassin méditerranéen. Et voilà, c'était donc un retour vers l'histoire pour découvrir un petit peu l'histoire donc des Jeux méditerranéens. Place à la musique, continuons avec la musique puisque nous avons une artiste parmi nous, Halima Alma. Halima, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous, merci pour l'invitation. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors, Halima, on vous reconnaît. Hein. Moi, je vous ai présenté ce matin en tant que musicienne, en tant que chanteuse, mais je n'ai pas dit plus que ça. D'accord. Et pourtant, on va dire, la passion pour l'art, d'une manière générale, elle est un petit peu variée. Pas seulement pour la chanson. Un peu trop, parfois même. Ça va de soi? Oui. Ça va de soi. Si ça ne fait que du bien à l'être et à l'âme, pourquoi pas? À l'être, à l'âme et à tout l'entourage, à l'environnement aussi. Et à l'environnement aussi, n'est-ce pas? Alors avant de parler de votre passion pour la musique, de votre passion pour la chanson, parlons un petit peu de votre passion pour l'écran. Alors, ma passion pour l'écran, bon, avant que ce ne soit l'écran, c'était juste des yeux, j'allais dire. Ah ben voilà. Parce que j'ai toujours, depuis toute petite, j'ai toujours eu, disons, ce violon d'ingre pour l'art de manière générale. Et je me rappelle avoir fait plein de monologues quand j'étais toute petite. Enfin, depuis toute petite, je me déguise, je fais rire tout le monde. D'accord. Donc, ma famille était, on va dire, mes caméras. Voilà. Et par la suite, ça s'est concrétisé. Ça a commencé en 2011. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'acting. De toute façon, le premier téléspectateur, c'est toujours la famille, c'est toujours les voisins. Le tout premier, vous savez, c'est la maman. C'est la maman. Et d'ailleurs, je la remercie. À chaque fois, je la remercie quand je suis sur les plateaux, parce que c'est elle qui a découvert un petit peu tout ça chez moi, que ce soit la musique ou le jeu d'acteur, on va dire. C'est elle qui était ma première spectatrice. La première spectatrice et première spectatrice qui encourage, surtout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, de là a commencé un petit peu toute la passion. De la découverte a commencé le pourquoi pas. Le pourquoi pas. Et c'est venu de manière... ce qui est le plus important dans toute prise de décision finalement. Tout à fait. C'est le pourquoi pas. Tout à fait. Et c'est venu vraiment de manière très naturelle parce que on ne décide pas d'être artiste, on est artiste. Effectivement. On est comme ça. Et du coup, voilà, ça a commencé un petit peu avec la musique, la maman qui m'écoute, qui me dit tiens, reprends ce que tu chantais. Sinon, pour le jeu d'acteur, j'allais dire, c'est juste... je ne sais même pas comment c'est venu. J'aimais faire rire les autres, j'aimais jouer des rôles. Parfois, je me mettais devant le miroir à faire la journaliste, à faire... c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et donc, ça a commencé. Et première expérience? En 2011, ouais. Ça a été en 2011 lorsque j'avais passé un casting comme tout le monde et je l'ai décroché, heureusement d'ailleurs. J'étais à l'époque encore étudiante en chirurgie dentaire et c'était un petit peu difficile de pouvoir dire oui, mais j'ai fini par dire oui. Et ça a été une excellente aventure, j'allais dire. C'était la première fois que je m'étais mise les pieds dans le domaine. Dans le domaine d'ordre plutôt d'échelle professionnelle. Oui, tout à fait. Et par la suite, bon, c'était, on va dire, la petite coupure ou la longue coupure, parce que j'ai dû finir mes études, me consacrer à ça. Et par la suite, en 2019,
j'ai repris parce qu'on m'a appelé pour... Oui, oui, c'est ça. En 2019, on me rappelle pour un rôle où je devais chanter et jouer en même temps. Et c'est là où j'ai fait découvrir, on va dire, ma voix au public. Parce que je n'étais jusque-là que comédienne, on va dire. Et d'ailleurs, j'étais même pas vraiment connue. Je ne suis toujours pas connue. Mais on vous reconnaît. C'est-à-dire que ceux qui suivent un petit peu les programmes, on vous reconnaît de suite, effectivement. Oui. Là, je suis un petit peu plus reconnue grâce peut-être beaucoup plus au rôle que j'ai fait sur Yimma, parce que j'ai fait la méchante corrompue. Et apparemment, j'ai marqué les gens. Le personnage, oui, mais la personne n'a rien à voir avec le personnage. Non, ça n'a rien à voir, heureusement. Finalement. Et justement, c'est votre voix qui vous a un petit peu permis tout ce parcours. Et vous avez réalisé un clip dans ce sens. D'ailleurs, nous avons un petit peu hâte d'écouter votre voix. Alors, on va voir le clip. Oui, et on se retrouve juste après. Allez, on va voir le clip donc, de Halima Alma et on se retrouve juste après. Et voilà, magnifique interprétation du patrimoine musical algérien. Il faut dire, Halima interprétée à votre manière.
Oui. Voilà, bon, on reconnaît de toute façon. Je ne peux interpréter les chansons qu'à ma manière. Ça, c'est. Je ne sais pas. Je pense que c'est une qualité, mais si c'est un défaut, je l'assume. Mais je ne peux pas chanter. Comme chantent les autres, c'est-à-dire voilà, je fais les choses comme vous les ressentez. Comme je les sens. Tout à fait. En tout cas, c'est très très bien transmis. D'ailleurs, même la régie, toute la régie est en train de dire quelle belle voix, quelle magnifique voix. Par contre, la régie demande autre chose. Quand il s'agit de musique, quand il s'agit de l'art d'une manière générale, on est très gourmand à Bonjour d'Algérie. On vous demande un petit quelque chose, rien que pour nous. Okay. D'ailleurs, même Ahla, notre ingénieur du son, vous a même préparé un micro pour. Ok. Alors, ce que vous voulez. Peu importe si c'est pas en arabe. Il n'y a pas de souci. D'accord. Quelque chose de beau et c'est tout. Ok. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Vous voulez encore la régie. Il n'y a personne qui me parle là. Timidement. Bon, je me fais toute petite. C'est trop beau. Merci. En tout cas, c'est magnifique, Halima. Vraiment, il y a Texaha. Puis même le choix, on ne s'attendait pas. Pour sortir un petit peu de on reste quand même, mais on reste quand même. Moi, entre parenthèses, je suis très très attachée à tout ce qui est ancien, tout ce qui est algérien, patrimonial. Je suis très. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup de reprises dans ce sens. Chez moi. Voilà. Officiellement parlant, il n'y a que Sidi Boumediene. Je compte faire, Inch'Allah, bientôt des reprises. Des projets dans ce sens. Il y a une reprise justement, oui, il y a des projets dans ce sens avec une coproduction, Ihan, 12, Keza et Yanis. Ils se sont regroupés pour faire plein de reprises, dont une d'elles qui va être chantée par moi. Mais je vais pas dire plus. On vous invitera en tout cas. On aura moins l'exclusivité. Avec plaisir. Avec plaisir. Au moins ça. Je me sens chez moi. C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. Mais vous êtes chez vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours. On dit le plateau de Bonjour d'Algérie, c'est comme le fouara Tastif. Celui qui vient, il doit toujours revenir et on se sent toujours chez soi. Merci. En tout cas, Halima, ça a été un très grand plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite une très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Et marhaba bik chez vous. Voilà, merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vais vous retrouver avec un énorme plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.